Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans la suite de ce let's play sur Stellaris. Ici, c'est Funky. Et puis, on va reprendre ça tranquillement. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, au dernier épisode, on avait trouvé un trou de verre ici. Il y avait une flotte hostile là qu'on n'avait pas pu identifier. Donc, je vais remettre le jeu en vitesse accélérée un peu moins ce coup-ci, parce qu'on va commencer à avoir des trucs à gérer. Je crois que le son est fort. Vous permettez 2 petits instants. Là, hop. Donc on avait notre vaisseau était encore en train d'explorer par ici. Celui-ci était là-dessus, mais c'est bien parce qu'il va bientôt y avoir les planètes. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Sauf que notre vaisseau de construction, il est en route pour le truc de recherche qu'on avait fait. Donc c'est bien un monde Gaïa. Okay. Ici, qu'est-ce qu'on a? Projet en temps limité. Lequel? Ouais, non, c'est pour ça, là, on est en cours. Ça, c'est en recherche ici. C'est ça. Signature énergétique. Le USS Old Magnificent a détecté une étrange signature énergétique provenant d'un lieu indéterminé dans les profondeurs de l'atmosphère de Proxima Centauri 2. Elle semble émaner d'une sorte de structure, peut-être les vestiges d'une station orbitale, mais la pression atmosphérique est telle qu'il est impossible de s'en approcher. Quoi qu'il en soit, l'analyse de cette signature unique a permis de récupérer des données précieuses pour les sciences physiques. Fascinant. Ok, donc j'imagine que ça doit être le projet de recherche ici. Oui, il est terminé. On a un bâtiment inactif. Que font les pop? Elles arrivent petit à petit. C'est pas la joie du bonheur, mais enfin, c'est pas bien grave. Pour l'instant. Plus tard, ce sera peut-être un peu plus grave. Comment alors? À quoi il ressemble ce trou vert? Ça m'intrigue. Oh! Ah bah, c'est joli tout plein. Voilà. Après avoir récupéré le vaisseau qui dérivait près de TFB 758, nous avons dépêché une équipe pour l'examiner. Il s'agit d'une scène de crime. Un seul membre d'équipage a été trouvé, un bipède amphibien aux grandes oreilles qui semble avoir été poignardé à plusieurs reprises. Dans la mesure où son équipage est mort, le vaisseau est disponible. Super. Il est équipé de puissants propulseurs dont la structure et la conception sont supérieures aux nôtres, mais il n'est pas armé. Apparemment, il servait à transporter du personnel important. Nous pourrions le transformer en vaisseau d'exploration ou bien le démanteler pour étudier ses moteurs. Tenter de comprendre ces technologies et améliorer nos flottes. On va faire ça. Ok. Hop. Chantier spatial, on peut pas l'améliorer parce qu'on a toujours pas fait la recherche. Le vaisseau de construction, du coup, il fait rien. Tu vas venir ici. Construire un avant-poste. Faudrait que je check ça aussi, là, parce que je trouve ça bizarre. Ah oui, il y avait pas mal de vaisseaux en fait. Ok, bah tiens, c'est ça que je peux faire. Bête que je suis. C'est faire des vaisseaux. Ouais, mais alors attendez, parce que j'ai peut-être... Ah bah, du coup, ça c'est en pause. Du coup, on va attendre pour faire des unités militaires. Nous recevons un faible signal émanant de la surface de cette planète. La source semble en être une sorte de balise de repérage. Enquêter. Le vaisseau de construction, il va faire quoi là? Oui, et après tu vas construire ici station minière, station de recherche. J'espère que le son sera pas trop fort parce que je l'ai bloqué dans les oreilles moi. On va gérer un petit peu la politique, tiens. La politique et décret. Philosophie de la guerre, guerre de libération. Qu'est-ce que je peux autoriser? Guerre sans restriction, guerre défensive. Ouais, pour l'instant c'est pas mal. Réserve de nourriture réduite, équilibrée.
Oui, on peut faire ça. Comme ça, on augmente notre quantité de nourriture. Ancien marqueur d'exploration. Un petit émetteur de courte portée a été repéré à la surface de Yenesa 4. Il s'agit d'un ancien marqueur d'exploration placé il y a des lustres pour repérer un important gisement de métaux précieux. Les mineurs auxquels ils étaient destinés ne sont visiblement jamais arrivés puisque le gisement est toujours en place. Fascinant. Donc on a augmenté ça. Pourquoi c'est rouge? Nous ne pourrons pas revenir sur notre choix. Ok, d'accord. Bombardement orbital, ciblé, globaux, ciblé, c'est bien. Interférence avec les natifs, étude passive, étude active. Tous les sujets intéressants que ça doivent pouvoir être analysés sans contrainte d'aucune sorte. Étude active. Autant étudier bien comme il faut. Illumination des natifs. Allez. Réimplantation autorisée. Protocole de premier contact. Pacifique. Statut frontalier initial. Fermé. Anomaly found. OKT. Travailleurs robotiques autorisés. Population des mondes centraux, toutes les espèces. Réfugiés accueillis, tout à fait. Esclavage prohibé, purge prohibé. On est bon. Hop. Est-ce qu'on n'a pas... Ah, il y en a une qui a été... Ça y est. Alors, monde continental Alpha Centauri 3. Violents orages, d'accord. Ability -5, bonheur -5. Production de physique des tuiles, plus 20%. Et il n'y a pas de recherche physique. Donc, super. Habitabilité 75%. Ok, donc... on peut aller l'habiter. Il faudra débloquer ces cases-là qu'on aura dans la recherche. Technologie... tectonique inhabituelle. Ce que l'USS Mentor de Devious a trouvé sur Abrak 2 ne ressemble pas à des bâtiments mais à des formations minérales étonnamment régulières. L'officier scientifique Indana pense que ces blocs anguleux sont nés des interactions entre les plaques tectoniques et que leurs formes sont issues de la tectonophysique, ça existe ça, singulière de la croûte planétaire. Compte tenu des angles parfaits formés par ces chevauchements, il n'est pas impossible que des aliens aient jadis manipulé la structure interne de Abrak 2. Fascinant. Eh bien, je pense que cette planète peut être colonisée. Et il faut que j'y mette un spatioport. Très bien. Ça c'est bon là, c'est terminé? Cool. Inscription alien. Alors qu'il scannait la surface de Yenesa 6, l'officier scientifique Falatir et l'équipage du SS Garate Liberator ont découvert ce qui ressemblait à un bloc de pierre partiellement sculpté et couvert d'une inscription alien. Ils n'ont détecté aucun autre signe d'activité alien sur la planète, et la manière dont cette inscription est arrivée ici demeure un mystère. La décision a donc été prise de préparer un projet spécial pour la traduire. Situation log updated. Voir. Toi, ensuite tu fais ça. Hop. Et il y a quoi là? Et ensuite tu fais ça. Ah, nous sommes salués par une espèce de mammalien conscient jamais rencontré jusqu'à présent à propos des anciens Mandrake Vols qui résident toujours, cela semble urgent. À l'écran. Transmission entrante. Heureuse rencontre humain, nous sommes les Vols et nous venons en paix. Nous avons découvert que l'un de vos mondes est infesté de Mardax, des parasites fongoïdes infestant notre espèce depuis des âges, faisant de leur hôte des mannequins dépourvus d'âme, et vous serez leur prochaine cible. Nous pensions les avoir éradiqués définitivement lorsque nos scans annuels de la galaxie ont révélé une population florissante sur Paris Daïda. Mais ne craignez rien, nous savons ce qu'il convient de faire. Ne représente aucun danger. Alerte, intrusion aux frontières. Détectée avec la signature de communication. Vol se dirige droit. Elle semble arriver pour s'occuper des Mardrake vivants toujours sur la planète. Et elle ne répond à aucun de nos signes. Salutations. Ce n'est pas bon signe, effectivement. Bande de pauvres animaux, vous penserez toujours la même chose quand vous vous réveillerez avec des Mardrake forgés, logés dans la panse, la chair grouillante et l'esprit en bouillie, alors que les fongoïdes prendront le contrôle de votre système nerveux, puis de tout votre corps, cellule par cellule. Heureusement pour vous, animaux, cela ne se produira pas, nous ne pouvons le permettre. Nous sommes les Vols, nous viendrons en paix.
reviendront en paix. Bon. Evading hostile Alors. fleet. Ok, donc ici il y a une flotte. Mardak Purgeur. Je crois qu'il y a une tête de mort, c'est-à-dire que je ne peux pas savoir la puissance de leur flotte. Dans tous les cas, je crois que je peux rien y faire de toute façon. Spaceport under attack. Comment ça, Spaceport? Oh les bâtards! J'ai payé pour ça, messieurs! Putain! Ah, comment j'ai le sub? Et là, du coup, ils vont aller les fumer, c'est ça? Là, ils ont disparu. Je comprends pas ce qu'ils font. Du coup, on va retourner faire... Ils ont pas détruit? Si? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Bref. Bonjour et au revoir. Hein. Putain, quelle bande de gens de peu de foi. Oh là là. Mon bolos là, j'aime pas trop ça. Ok, on était là. Lui, il en est où? Bientôt fini tous ses ordres. Il fait quoi, lui? Il fait rien? Voilà, ouais. Hop. Si tu fais rien, voilà. Personne qui y va? Si, j'ai mis un vaisseau dessus. On verra plus tard. Hop. Ah mais du coup, vu qu'il n'y a plus de station... Ah non mais je comprends pas là, pourquoi... Ah, si, elle est toujours là. Hein. Du coup... améliorer en port stellaire. Défense, on va pas faire de plateforme de défense. De toute façon, les autres nous ont bien assez bolos, ça servirait à rien. Et après que tu as construit ça, en explorant la ceinture d'astéroïdes, notre équipe scientifique a découvert une anomalie. Très bien. Ensuite que tu as terminé, ça va construire ça et ça. Ici, comment ça se passe? Ça se passe plutôt pas mal. Ok, la pop est là. Tatala. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tout le monde a gagné un niveau. Intéressant. Il y a une planète là. Monde aride, donc il n'est pas colonisable. En tout cas, pas pour l'instant. Vous êtes contents là? Oui, ils sont contents, tant mieux. Mais du coup, ils les ont pas exterminés s'ils sont toujours là. Je comprends pas. Dans tous les cas, on peut les... Comment on appelle ça? Les éclairer. Je crois que c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Mais après, ils sont à côté de gaz de terraformation, donc ça me ferait chier. Après, ça ferait un... Comment on appelle ça? Ça ferait un gouvernement vassal, ou alors il ferait partie de la commission. Enfin, faire une alliance. Projet archéologique terminé. Les archéologues qui examinaient le croiseur Yut abandonné au-dessus de Brar Star 1 ont transmis leur rapport. La partie centrale du vaisseau abrite 2 grandes cryochambres conçues pour abriter chacun un Yut et en état d'hibernation. Compte tenu de la corpulence des Yuts, c'était apparemment aussi ainsi qu'ils voyageaient à bord des vaisseaux de cette taille. Aucun reste des Yuts n'a été retrouvé à bord du vaisseau, mais les archéologues ont réussi à récupérer les journaux d'un ordinateur qui surveillait les constantes vitales et l'état de santé de l'équipage, permettant ainsi d'obtenir de précieuses informations sur la physiologie Yut. Intéressante découverte. Est-ce qu'il se passe des trucs? Anomalie, ça enquête. Il faudra que je trouve quelqu'un, mais je crois que j'ai mis quelqu'un pour aller le faire. Et ça, station minière construite. Ça fait quand même gagner pas mal de trucs. Il faudrait que je les fasse, hein, les objectifs de mandat. De toute façon, là, on en a construit 2, il faudra en construire une là. Et après, on va construire une station ici, et on en construira un autre. Enfin, si on a le temps. Je sais pas quand est-ce que se termine le mandat de notre cher président. Personnalité.
Non, ça doit pas être ici. Bon, on verra ça plus tard. J'ai des bâtiments qui peuvent être améliorés. Oui, non, mais c'est toujours oui. Les trucs que j'ai pas recherché, donc j'en ai rien à foutre. Alors, du coup, ici, ils sont observés. Observation passive, observation agressive, endoctrinement. Par une influence subtile exercée sur leur société et leur culture, les indigènes sont amenés à adopter notre manière de considérer les choses. Cette mission va pousser les indigènes à adopter peu à peu nos éthiques gouvernementales. Illumination technologique. Un effort réalisé pour évaluer rapidement la civilisation indigène jusqu'à l'âge spatial. Le temps requis dépend de son niveau technologique actuel. Une fois cette mission menée à son terme, elle deviendra une civilisation spatiale pleinement maîtresse de son système natal, sous protectorat. Eh bien... Endoctrinement, je trouve ça pas mal. Après, je sais pas vous, mais je pense que ça devrait être sympa. Le signal provient des vestiges d'une structure ayant la forme d'une antenne. Le SS-7 Magnificent a envoyé des sondes d'exploration à la surface de la Lune pour essayer d'en savoir plus. Ce qu'il y a découvert, l'officier scientifique est une caverne qui, quoique largement ouverte sur l'extérieur, fut probablement le dernier refuge d'une espèce alien depuis longtemps disparue. Si elle était relativement avancée au niveau technologique, elle semble n'avoir jamais atteint les étoiles et avoir succombé à une catastrophe naturelle d'ordre planétaire. La caverne est immense, elle renferme des centaines de milliers de boîtes noires que l'USS Sol de Magnificence a identifiées comme des dispositifs de stockage de données. Un projet spatial a été lancé pour les décoder le contenu. C'est dans les limbes. Hop, voir. Ensuite, tu vas faire ça. J'en étais où? J'en étais là. Alors du coup, le spatioport est terminé. On va mettre des modules. Alors... Ok. Ouais. Ordinateur de ciblage, silo de stockage, hydroponique, quartier de l'équipage. Ordinateur de ciblage, on va plutôt en faire une plateforme de défense. Hop, hop. Voilà. Toi tu construis là? Oui tu construis, tant mieux. Ici. Ouais, ça se fait petit à petit. De toute façon on peut pas leur prendre leur planète, donc on va au moins les faire venir avec nous. Je m'en fous qu'ils soient là, tant qu'ils rejoignent mon gouvernement ou au moins qu'ils soient alliés, tant mieux. Donc, du coup, on peut la coloniser cette planète, oui. Ça fait 4 fois que je le dis, mais enfin, il faut que j'attende que le vaisseau de construction vienne construire une dernière demeure. Contre toute attente, alors qu'il traversait la ceinture d'astéroïdes, l'USS Garrett Liberator a réussi à localiser la source des étranges signaux précédemment détectés. Nos scanners ont révélé qu'il s'agit d'un minuscule objet alien, une sorte de cercueil contenant les restes d'un astronaute alien. Vas-y. On va regarder ce qu'il y a dedans. System survey complete. Les mecs, sans foi ni loi. Research complete. Ah. Tant mieux. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rechercher? La génie clinique, site patrimonial, subvention agricole, ferme hydroponique niveau 2, biolaboratoire. Alors, on a une nouvelle éthique. Tradition, pardon. Foi dans la science. Dès qu'une technologie est découverte, gain de 3 mois d'unité suscitée mensuellement. Ça c'est pas mal, ça me fera gagner des points plus vite. Des points comme ça, là. Puis au prochain, on prendra le dernier, après on commencera sur expansion. Construction complete. Oula, limbe. La caverne est en fait un abri pour des candidats à l'immortalité. L'officier scientifique Lyntia affirme que les longs blocs de code ternaires trouvés dans les bases de données sont des images neurales, rien de moins que des scans cervicaux numérisés. Ils ne sont en aucun doute que les aliens de Yanduz
Cas de considérer qu'il s'agissait là de leur seule chance de survivre après la calamité, quelle qu'elle soit, qui a frappé leur planète. Ils ne disposaient pas des moyens de se ressusciter eux-mêmes, mais semblent avoir fait la part que finalement quelqu'un d'autre pourrait le faire. Allez, on va enquêter. C'est long ça là. Enfin, je sais même pas où ça en est. Même pas à la moitié. Ah bah. T'en es où toi? Aucun ordre. Ok, hop, tu vas me construire une base. Comme ça on va peut-être commencer à s'étendre sur une nouvelle planète. Toi tu fais quelque chose? Lui il fait rien. Il est où? Il est là. Va explorer par là. Hop. Et toi aussi tu fais rien. Ah mais quelle bande de gens qui font rien. Oula, machine alien. De nouveaux balayages suggèrent que la machine de machin truc est encore opérationnelle, même si sa fonction reste indéterminée. L'officier scientifique Valatier n'a jamais rien vu de tel. Certains des méthodes dont elle a fait semblent familiers tout en restant étrangers et aliens. Tout comme ses pièces et sa conception, les machines possèdent aussi ce qui semble être une console dont un objet ressort particulièrement, un large levier en forme de crochet fait à partir de matériaux inconnus. Je suis moyen chaud. Allez. Ce qu'il s'est produit lorsque l'officier scientifique Valatier a tiré sur le levier de la machine n'est pas très clair. Des lumières se sont mises à danser sur l'interface de la console, de puissantes vibrations ont pu être ressenties, puis soudainement une vague d'énergie a jailli de la machine, en direction de l'espace. Les scientifiques qui se trouvaient à proximité l'ont senti passer près d'eux, mais n'ont éprouvé ni douleur ni aucune autre sensation particulière. Valatier ne sait pas réellement que faire de toutes ces données, la machine en elle-même est retournée à son état inactif immédiatement après, et selon les relevés, plus aucune émission énergétique n'est détectable. Allez. Nouveau trait. Pour ses travaux acharnés et toute son expérience, notre scientifique Valatier a développé de nouvelles compétences. C'est elle? Non, c'est pas elle. On verra ça plus tard. Attends, voir, j'ai toujours des projets de recherche là. Est-ce que quelqu'un y va, lui? Bah, normalement, oui. Lui? Oui, normalement, oui. On va y arriver. Lui. Non plus. Pourquoi il est pas? Ah si, il est sectionné. Pardon, je fais des bêtises. Hop, projet de recherche, tac. Hop, on en est où? Ici, c'est en train de construire tranquillou. Ça fait le taf. Hop. Qu'est pas ça? Point de trait non dépensé. Au moins une espèce de l'Empire a des points de trait non dépensés. Dis-moi tout. Ah d'accord, j'ai un point de trait, ok. Ah ok, on peut rajouter des traits, créer un modèle. Alors du coup c'est quoi? Plus 200% immortel. Robotique, minéraux plus 10%, ok d'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Foreuse, minéraux plus 10%, nourriture plus 10%, maintenance des robots moins 10%, crédit énergétique plus 10, coût de réinstallation moins 50, coût des biens de consommation moins 25, coût des biens de consommation plus 25, vitesse de production des robots plus 20, vitesse de production des robots moins 20, haut de gamme plus 20, unité suscitée, bon, je pense qu'on va demander argent. Créer un modèle, voilà.
Situation log updated. Voilà. Oui, bah ça cherche, c'est ça? Oui, ça cherche. On est où? Sur la Terre, est-ce qu'il se passe des trucs intéressants? Pas le moins du monde. Sur notre station, Anomaly pas found. non plus. Et sur la station, qu'est pas ça? Construction Ah. complete. Alors, qu'est-ce qu'on va bien rechercher? Composants blindage céramique métal, point de coque des corvettes, canon électromagnétique, post-combustion. Allez, hop. C'est bon, là on s'est étalé, parfait. Vaisseau de construction, tu dois construire des stations minières, ça coûte trop cher. Eh bien, on va attendre qu'on ait assez d'argent. Et on va s'arrêter là, je suis en train de m'endormir sur le jeu, j'ai pas regardé le temps, excusez-moi. Donc voilà, c'était le 3e épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Au prochain épisode, on pourra commencer à s'installer ici, on va créer une colonie sur cette planète. Pour voir un peu ce qui se passe, et puis ceux-là, là, on va essayer de les gérer un peu logiquement. Donc voilà, la Société Générale est en train de s'étendre un peu. Et puis voilà. Bon, je vais vous laisser là, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire. Voilà, allez, c'était Funky, ciao ciao.